Dans ce deuxième épisode, Claude Sénéchal commence par lever une possible confusion autour du nom Hénard AY ou Hénard EY. Il distingue ici plusieurs figures et traditions entre le Saint-Hermite lié au Saint-Hénard, les seigneurs locaux du Grésivaudan et un chartre plus tardif portant le même nom. Avant de commencer, faut-il d'abord éviter la confusion pouvant exister avec la terre des Hénards ou Hénards qui regroupe au Haut Moyen-Âge une bonne partie de la vallée du Grésivaudan en amont de Grenoble, semble avoir été acquise au IXe et Xe siècle par cette famille de seigneurs locaux grâce à la lutte menée par leurs ancêtres chevaliers contre des invasions païennes, hongres ou mégars, et une occupation de Sarrasins au 8e siècle suite à leur défaite à Poitiers. Le nom d'Hénard, selon quelques archives et une forte tradition orale parvenue jusqu'à nous, aurait été adopté par cette famille dès le 8e siècle après la canonisation par acclamation, vox populi, sur la proposition de la ville de Grenoble du célèbre ermite originaire d'Allemagne, précisément d'Altona près de Hambourg, qui vécut et mourut en odeur de sainteté dans la vire, ou semble en latin Fessia, au pied de la falaise sous l'arête sommitale et proche de l'actuel Paguiguet de la montagne qui porte aujourd'hui son nom, le Saint-Hénard. Cette famille entendait ainsi honorer et commémorer à jamais ce saint ermite qui s'était installé sur ces terres. Ou encore avec Hénard AY ou Hénard EY, célèbre chartreux qui avait connu saint Bruno. Il était né vers 1064 et appartenait à la puissante famille des Hénards qui existe encore de nos jours en Dauphiné et dont le chef est le marquis de Monténard au château de Montélier en Drôme. Il entra jeune chez les Chartreux, vers 1085, fut envoyé dans les diverses maisons en fondation pour veiller à leur établissement. C'est ainsi qu'il dut se rendre en Espagne à la chartreuse de Scala Dei, diocèse de Tarragone. Nous retrouvons ensuite le frère Reynard à la Grande Chartreuse pour se reposer des fatigues de ses nombreux voyages. C'était vers l'année 1174, et voilà qu'on le désigne pour aller au Danemark, travailler à l'affermissement de la maison de Lin. Refusant d'obéir à cet ordre à cause de son âge très avancé, il est expulsé. Revenu à lui-même, il déteste sa faute, il est admis de nouveau à la Grande Chartreuse, où il accomplit fidèlement la pénitence qu'on lui impose. Il n'ira pas au Danemark, mais en Angleterre pour préparer la fondation de Will-Bain en 1177. Les débuts de cette nouvelle création furent assez pénibles jusqu'à ce que Hugues d'Avalon fût venu pour la diriger. Hénard fut bien aise de le voir arriver, il se connaissait de longue date. Le nouveau prieur en fit son confident, il voulut l'emmener avec lui quand il alla demander audience au roi Henri II. À la fin de sa vie, le frère Hénard eut la tentation de revoir les montagnes du Dauphiné, et il avait déjà franchi les portes du monastère lorsque saint Hugues, qui à cette époque était évêque de Lincoln et se trouvait justement à Wilham, parvint à le ramener à la Chartreuse et lui faire abandonner son projet. Le frère Hénard mourut à Wilham en 1190 à l'âge de 126 ans, dont 105 passés dans la vie. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce deuxième petit épisode. On se retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 3. Et bon 1er mai à tous. À bientôt. Ciao, ciao.